Le tracteur tire déjà très lourd sur les terres de Balsham. 2 cases en arch quad track, 580 emmènent des charrues Grégoire Besson à 14 corps. La traction par chenille est indispensable pour transférer toute la puissance au sol. Le passage retourne la terre de manière implacable. Avec une baisse de 20% des rendements locaux, cette préparation massive du terrain devient cruciale. L'ensemble maintient un débit énorme, sans jamais patiner. La fenêtre météo se referme vite pendant cette moisson. La Fendt idéale 8T avance avec sa coupe Dominoniflex de 9,5 mètres. Le système à double rotor avale un volume impressionnant de récolte sans ralentir. Le plus intéressant se trouve dans la capacité de traitement interne. Avec une trémie de 17 100 litres, cette machine garantit un débit régulier. La paille ressort presque intacte derrière, prouvant la précision du flux. L'adhérence hors ray change toute la dynamique de traction. Ce Fendt 942. Vario travaille avec une charrue Pottinger Servo T6 1080. Le moteur de 415 chevaux tourne à bas régime pendant l'effort. Toute la différence se voit sur le tassement du sol. En roulant sur la terre non travaillée, les pneus larges évitent d'écraser le fond du sillon. L'outil réversible assure un retournement net et agressif à chaque passage. Le chantier avance sans rupture sous le soleil de la Louisiane. Une moissonneuse, Case IH9, 1250 enchaîne les rangées de soja. L'objectif ici n'est pas le spectacle, mais le rendement pur sur des milliers d'hectares. Le vrai mérite de cette opération est sa continuité. Avec plus de 55 millions de boisseaux produits dans l'État, la machine doit tourner à plein régime. La coupe reste bien posée pour ramasser chaque grain disponible. La précision prime sur la force brute dans le Kaiserstuhl. Cette machine ERO Grapeliner 7000 récolte les vignes avec un soin extrême. Le système de vidange latéral permet de transférer directement les raisins dans des conteneurs étroits. Le rendu derrière la machine montre un respect total des ceps. Au lieu d'utiliser une trémie classique, ce mécanisme court protège la qualité de la vendange. La logistique s'adapte parfaitement aux exigences d'un domaine viticole rigoureux. 12 rangs avalés simultanément dans l'Indiana. La New Holland C R9,90 déploie ses 544 chevaux avec un cueilleur Drago GT. La trémie massive se remplit à une vitesse fulgurante. Le tracteur doit suivre un rythme infernal pour vider la machine en marche. Ce monstre jaune est taillé pour les parcelles immenses. Le flux de maïs ne connaît aucun blocage malgré l'énorme rendement de la culture. La terre s'affine de manière brutale mais contrôlée. Une fraise rotative. Grimergy R300 broie les mottes à haute vitesse. L'outil nécessite un sol sans pierre pour exprimer tout son potentiel de préparation. La profondeur de travail garantit un lit de semences parfait. Les dents tournent à un régime très élevé pour pulvériser la couche supérieure. Ce passage intensif est la clé absolue pour une plantation de pommes de terre sans défaut. La logistique de moisson tourne à plein régime près de l'Eclade. Une John Deere 790i coupe le blé de printemps. Un tracteur John Deere 7R310 attend avec une remorque de 18 tonnes. Toute la coordination se joue autour du tube de vidange. Sur une exploitation de 4000 acres, le grain ne doit jamais stagner. L'ensemble maintient l'allure pour éviter le moindre arrêt de la moissonneuse au milieu du champ. Le duel de traction confronte deux approches radicales.
D'un côté, le Kirovets K-Sept Cent 44, articulé de l'autre, le John Deere 9620 RI sur chenille. Les deux monstres tirent des équipements massifs. Le passage exigeant révèle les avantages de chaque concept. Les roues articulées offrent une maniabilité agressive, tandis que les chenilles maximisent le contact au sol. La puissance de traction est transférée sans pitié pour implanter la future culture. La ligne de coupe semble interminable en Rhénanie. 2 moissonneuses, classe Lexion 7700. TerraTrack évolue avec des coupes de 9,3 mètres. Un Fendt 930 Vario assure le relais avec un transborder Huawei. Le secret de cette efficacité est le déchargement en mouvement. Le tracteur vide le transborder directement dans les camions en bord de parcelle. Ce flux logistique continu empêche ces énormes machines de s'arrêter une seule seconde. La récolte de nuit impose un rythme implacable en Norvège. Les seules récolteuses de pois du pays tournent pendant 12 heures d'affilée. L'humidité nocturne et la fenêtre de temps restreinte dictent chaque manœuvre sur la parcelle. Le vrai défi est de préserver la qualité du légume. La machine arrache et sépare les gousses avec une régularité mécanique sans faille. Cette opération de niche montre que le chronomètre est le véritable maître absolu du chantier. La barre de coupe géante impressionne dès le premier regard. Une classe Lexion 8900 ramasse l'orge avec un outil Convio 12,3 mètres. Le tapis roulant intégré alimente le convoyeur de façon ultra fluide. La machine garde son rythme malgré l'immense volume de paille. Ce monstre de productivité est conçu pour avaler des hectares à une vitesse record. L'opérateur gère cette largeur extrême avec une précision qui se joue au centimètre. Le travail du sol demande une force brute impressionnante aux Pays-Bas. Le Fendt 1050 tire une charrue Lemken Diamant 11 à 8 corps en mode or-ray. L'énorme bloc tracteur reste parfaitement stable sur ce terrain. Le rendu derrière est d'une propreté absolue. En évitant de rouler dans le sillon, la machine préserve la structure de la terre face à un tel poids. L'ensemble aligne les passages avec une constance qui brise la résistance du champ. 24 mètres de coupe synchronisée détruisent le colza. 2 New Holland C R10,90 avancent avec des barres McDon de 12 mètres. La coordination entre les deux mastodontes ne laisse aucune marge d'erreur. Le plus critique ici est d'éviter l'éclatement des siliques. Le flux de récolte glisse sur les tapis sans secousse brutale. C'est un balai mécanique lourd où la largeur de travail garantit un rendement logistique gigantesque. Le fourrage tombe à une vitesse impressionnante malgré la sécheresse. Un Fendt 824 et un Fendt 718 fauchent avec des ensembles Kuhn et Pöttinger. Les machines filent à 23 km/h sur l'herbe. Le tracteur doit corriger sa trajectoire en permanence à cette allure. Guidé par satellite, le passage reste régulier sans aucun chevauchement inutile. Le chantier avance sans rupture pour sauver ce qui reste de la saison de fauche. 830 chevaux rugissent sous le capot de l'ensileuse. La classe Jaguar 980 attaque le maïs avec son bec Orbis 750. 2 moteurs de 6 cylindres fournissent une puissance phénoménale. Toute la logistique dépend de ce tambour de hachage. Un balai incessant de tracteurs récupère le flux continu de matière broyée. L'ensileuse recrache son produit de 4 à 37 mm avec une régularité mécanique parfaite. L'épandage de déchets industriels met la mécanique à rude épreuve en Ontario.
Deux épandeurs Jailer Homme 1600 HD distribuant des résidus de papeterie très denses. Ce matériau lourd demande une robustesse extrême aux rotors. La terre absorbe cette matière organique pour s'enrichir. En passant de 3 à près de 7% de matière organique, le sol argileux retient beaucoup mieux l'eau. C'est une opération exigeante mais vitale pour l'agronomie locale. Le ramassage en continu élimine les temps morts. Une arracheuse de pommes de terre DeWolf R à 4060 travaille avec son élévateur de déchargement géant. Le fait de travailler sans trémie permet de transférer directement les tubercules. Le vrai mérite de cette conception est la visibilité. Depuis la cabine, l'opérateur surveille le flux sur le tapis de tamisage sans interruption. Le passage reste propre et le produit ne subit aucun choc violent grâce à l'élévateur. 18 mètres cubes de lisier pèsent lourd sur le terrain. La tonne Livaca Light est couplée à un enfouisseur à patins Bomec. Le châssis allégé compense la charge massive du liquide pour éviter de compacter excessivement la parcelle. Le lisier est déposé au sol avec une précision chirurgicale. Plutôt que de pulvériser en l'air, cet équipement glisse sous la couche végétale. Le tracteur emmène l'outil sans broncher, optimisant la valeur fertilisante à chaque mètre. Le semis direct ne pardonne aucune erreur d'adhérence. Un John Deere 6155R tire un semoir Väderstad Tempo de 12 rangs. La machine place les graines de soja à haute vitesse sans travail préalable du sol. La profondeur de plantation reste incroyablement constante. Malgré les résidus de la récolte précédente, les éléments semeurs fendent la terre avec une pression énorme. Le chantier lourd avance vite, sécurisant l'implantation de la culture. La distribution d'engrais se joue au gramme près dans le Minnesota. Le distributeur d'engrais Kuhn Axis 50,2 ajuste son débit de manière totalement automatisée. L'objectif est de nourrir la culture sans gaspiller un seul kilo de produit. Ce type de chantier demande une rigueur technologique absolue. Les disques rotatifs propulsent les granulés avec une largeur de travail gigantesque. Le résultat derrière est invisible, dans l'immédiat, mais déterminant pour la rentabilité du champ. Le broyeur détruit tout sur son passage, sans pitié. Le Cepi Hummer Mini-Forst attaque des troncs allant jusqu'à 20 cm de diamètre. Animé par un tracteur de taille moyenne, le rotor en carbure de tungstène pulvérise la végétation dense. La machine garde son rythme face au bois dur. Le capot hydraulique ajuste instantanément le niveau de broyage pour laisser un tapis de copeaux. C'est une manœuvre agressive où la robustesse de l'acier gagne toujours. La terre est tamisée et nivelée en un seul passage brutal. Le Redexim Blekavator travaille le sol jusqu'à 18 cm de profondeur. Les dents rotatives soulèvent de la matière et enterrent instantanément les pierres sous la couche fine. Le rendu derrière est d'une planéité parfaite. Le rouleau arrière tasse et lisse la surface pour préparer le futur gazon. La mécanique encaisse les chocs des cailloux pendant que le tracteur maintient un rythme lent mais implacable. La flexibilité remplace la puissance brute en Cumbria. Un chariot télescopique Manitou suit de près l'ensileuse Claas pour récupérer l'herbe fraîche. Ce choix atypique remplace le classique duo tracteur et remorque pour gagner en maniabilité. L'ensemble reste très agile dans cette parcelle complexe. Le chariot récupère le flux sans perdre le fil du chantier, naviguant avec fluidité. C'est une adaptation logistique intelligente pour maintenir le débit de la récolteuse sans aucune interruption. Si ce type de chantier extrême t'intéresse, abonne-toi à Mécanique Agricole TV.
Active la cloche pour ne rater aucune manœuvre XXL. Dis-moi en commentaire quelle machine géante ou quel défi de traction tu veux voir dans le prochain épisode.